Et voilà, une fois que j'aurai pris mon petit déjeuner, je pourrai me remettre au travail. Quoi? Mais où sont nos provisions? Oh! On a dû nous les voler. Je ne vois pas d'autre explication. Même le paprika a disparu. Non, rien n'avait disparu. C'était Georges qui avait tout rangé, ailleurs. Aïe! Hein? Il y a des taupes dans le jardin? Ce sont elles, les voleuses? Quoi? C'est Jumpy qui a enterré toutes nos provisions? Oh non! Oh. Georges, les écureuils enterrent des graines et des cacahuètes, mais pas du jus d'orange, et encore moins dans son emballage. Laisse-moi te montrer ce que tu peux planter. Regarde. Cette cacahuète, par exemple, a commencé à germer. Jumpy a dû enterrer celle-ci il y a un moment, et à mon avis, il a dû l'oublier. Alors, elle a eu le temps de pousser. Cela me rappelle quand j'étais petit. L'arbre derrière nous n'existait pas encore. Bonjour l'écureuil, comment tu vas? L'arrière-grand-père de Jumpy avait caché un gland à cet endroit. Je n'ai pas su pourquoi il ne l'avait pas déterré pendant l'hiver pour le manger. Du coup, il s'est mis à pousser au fil des saisons pour devenir un grand chêne. Un grand chêne qui est né d'un petit gland comme celui-ci. Tu comprends maintenant? Georges pensait avoir compris. Georges préparait le petit déjeuner pendant que l'homme au chapeau jaune était déjà à son bureau en train de travailler. Ah, je peux dire que l'air de la campagne me réussit. À ce rythme, j'aurai bientôt fini d'écrire le discours en hommage au professeur Wiseman. Son incroyable intelligence, oui. Son esprit logique, pas mal. Son intérêt pour les mammouths... Non, sa passion pour les mammouths. Oui, Georges? Oh, d'accord, je vais prendre une pause pour le petit déjeuner. Bon, eh bien, je me contenterai d'un fruit. Oh là là! Les placards sont trop petits. À moins qu'on ne fasse trop de provisions. Georges avait encore plus faim, rien qu'à l'idée d'avoir moins de nourriture. Mais comme nous n'avons plus rien pour le petit déjeuner, je vais aller jusqu'à l'épicerie. Et si tu terminais mon discours pendant mon absence? Bonjour, Billy. Vous avez une paire de jumelles? Bien sûr. Dites-moi ce qui est suspendu au cerf-volant. Oh, c'est Georges. Georges! Hé, il a un écureuil sur la tête. Appelle les pompiers, vite! Oui, d'accord. Mais pourquoi? Je n'en sais rien. Ils sauront certainement ce qu'il faut faire. Et vous allez où? Je vais essayer de le rattraper.